savent pas que c'est quelque chose qui est protégé, ils sont protégés par la loi, qu'il y a des lois qui protègent de la discrimination. Donc on est là aussi pour les informer, on est là aussi pour les informer des chiffres liés à la discrimination. C'est quelque chose d'important. Sensibiliser, c'est aussi très important, dans le sens où on doit être présent. Et ce type d'activité, comme aujourd'hui d'événements, permet aussi de sensibiliser vous, qui êtes acteurs, chacun dans votre domaine, pour aussi essayer de sensibiliser votre milieu. Parce qu'à Bruxelles, on a beau dire qu'on a une ville super diversifiée, on reste quand même fortement dans des entre-soi. Il y a quand même encore fortement des quartiers, des communautés qui sont repliées par eux-mêmes. Et ce n'est pas les quartiers populaires qui sont concernés. Les quartiers de riches aussi sont aussi repliés vers elles-mêmes. Et donc c'est important de décloisonner pour travailler ensemble et contribuer à une ville plus inclusive. Je suis le président de la fondation PAD Business Network. En faisant cette activité ici, donc la journée de l'entrepreneuriat, nous nous sommes dit qu'il va falloir parler absolument avec tout le monde qui est de loin ou de près concerné par tout ce qui est formation, emploi, entrepreneuriat. Et nous sommes très très contents, très fiers d'avoir eu en tout cas plus que ce qu'on espérait, c'est-à-dire vraiment il y a eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette journée de l'entrepreneuriat qui est une première édition, on l'espère, d'une longue série. Il y a le petit rectangle là qui n'est pas complètement fermé. Ça, c'est les lois et les règles dans le royaume de Belgique. Ça veut dire que les règles, les lois ne permettent pas d'englober la diversité des gens qui se trouvent sur le sol. Nous avons commencé avec le premier panel, c'est qu'on appelait le panel des autorités. Donc c'est notamment les autorités des Nations Unies, les autorités belges, les autorités au niveau des institutions dans lesquelles nous sommes ici, donc Cité de métiers, Actiris, Bruxelles Formation. Le système de l'ONU et l'ONUDI, donc l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, on travaille en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais on est en lien avec, je dirais également, les pays d'Europe et on veut être en lien avec les PME, les entrepreneurs qui sont ici proches. Alors, on a un programme qui est intéressant, on appelle le programme de mise à niveau de l'industrie, dont l'objectif est d'améliorer la performance industrielle des PME. On va renforcer les agences de formation professionnelle, ce qu'on appelle les institutions d'appui technique et de conseil, les experts nationaux, puisqu'on renforce l'expertise nationale aussi, donc nationale africaine, asiatique, etc. Et également, on dynamise le tissu local, le tissu économique local, c'est le troisième point. Donc, on travaille sur les performances industrielles et économiques des entreprises, et on fournit des conseils extrêmement concrets. Les personnes d'origine étrangère non européenne rencontrent davantage de freins sur le marché de l'emploi pour s'insérer et trouver donc un travail. Un autre grand constat, c'est souvent on a réduit cette question-là du moindre accès à l'emploi des personnes d'origine étrangère non européenne au fait qu'elles avaient un niveau d'études qui était moins élevé. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, puisqu'on sait effectivement que les mécanismes discriminatoires commencent déjà au niveau de l'enseignement et que lorsque les personnes sortent de l'enseignement, eh bien, il y a déjà un déficit en fait, de qualification qui peut se mesurer pour les personnes d'origine étrangère non européenne, et on l'observe notamment dans l'étude. Mais ce que l'étude a permis de montrer, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est que même à niveau d'études équivalent, et a fortiori même lorsque les personnes ont un diplôme de l'enseignement supérieur, eh bien elles continuent de creuser l'écart avec les personnes d'origine belge. Et donc ça montre que la question du diplôme finalement, elle permet dans une certaine mesure d'augmenter les chances de décrocher un emploi, mais elle ne permet pas de contrer de manière totale l'ensemble des mécanismes discriminatoires qu'on rencontre sur le marché de l'emploi.
l'emploi. Mon intervention de ce matin, c'était de pouvoir exposer donc les principaux résultats de l'étude, donc monitoring origine des chercheurs d'emploi, de les mettre en perspective avec la raison d'être d'Actiris, qui s'ancre dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui promeut en fait le droit au travail de toutes et tous. Et donc force est de constater que par rapport à cet article 23, il reste encore de nombreux freins à lever afin que chacune et chacun puisse avoir accès dignement à l'emploi, notamment l'ensemble des mécanismes discriminatoires qu'on connaît sur le marché de l'emploi bruxellois et qui sont à l'œuvre déjà depuis des décennies, j'aimerais dire. Les personnes d'ascendance africaine ont pour la plupart une bonne formation et fort est de constater que malheureusement sont les moins employés et du coup ces personnes se retrouvent à recourir par des moyens secondaires et parmi ces moyens secondaires et non des moindres, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça notre cheval de bataille. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Même si tu as la bonne volonté du monde, tu ne peux pas essayer de trouver des solutions pour moi si tu ne m'as pas associé. Je suis David Foucault, je suis le président de la Fédération des associations africaines du Grand-Duché de Luxembourg. La Maison d'Afrique sélectionne ce qu'on appelle le CPA, les convergences professionnelles africaines de la jeunesse. Et ils nous donnent quelques temps de leurs vacances, une fois par an, et nous les envoyons. Donc la Maison d'Afrique fait tout pour payer le billet d'avion à ces personnes qui vont dans un pays africain pour passer au moins 2 semaines pour pouvoir donner un peu de leurs compétences. C'est quelque chose qui doit faire ce qu'on appelle intégration de la jeunesse afrodescendante en Afrique. Et donc ça peut stimuler ces jeunes pour qu'un jour ils puissent penser au retour au pays natal. Jusqu'à présent, on nous a parlé de diversité, mais en fait c'est devenu un mot vide. Puisque je vous dis que pendant 2 ans, pour la mise en place de ce projet, nous avons rencontré des souffrances chez tous les acteurs. Ceux qui sont supposés nous aider sont en souffrance. Parce que quand vous soutenez quelqu'un qui trouve, vous vous sentez aussi bien. Et nous estimons avec ce projet qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, mais il n'y a que des travailleurs qui se trouvent à des mauvaises places. Moi, ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on doit foncer. Personne ne doit rester sur ses rêves, s'endormir sur ses rêves. Un rêve, c'est fait pour être réalisé. Et tous les intervenants aujourd'hui nous ont prouvé qu'à force de travailler, à force de se former, à force de s'informer, on peut arriver à faire quelque chose de très très beau et de très très bien. Bravo.